Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout le soutien dont tu nous apportes et que toi-même tu es pour nous. C'est toi notre rocher. C'est toi notre forteresse. C'est toi qui nous assure la protection et la sécurité. Nous bénissons ton grand nom, grand Dieu, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment que nous passons dans ta présence encore. Nous sommes là pour te louer, t'adorer, te prier et écouter ton conseil. Merci Seigneur parce que tu te plais à recevoir le fruit de nos lèvres sous toutes les formes. Sois béni à jamais au grand Dieu. Sois loué à jamais au grand Dieu pour ce que tu fais. Merci Seigneur d'être présent. Tu as promis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es ici maintenant. Et nous savons que tu écoutes et tu apprécies tout ce que nous te disons et faisons maintenant au nom de ton Fils Jésus-Christ. Car c'est lui que tu nous as donné. Ton Fils Jésus-Christ. C'est grâce à lui, grâce à son sang versé à la croix, que nous pouvons avoir accès dans ta présence. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié à jamais. Sois béni et sois glorifié à tout jamais, ô grand Dieu, ô tout-puissant Dieu. Sois béni au siècle des siècles. Merci, parce que tu as accompli ta volonté dans nos vies. Merci parce que tu as accompli ta volonté dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi seul, Seigneur. Merci, Père, d'accepter notre adoration et nos louanges. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel de ce 25 décembre 2025. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Et nous sommes dans la prière et les actions de grâce que cette année 2025 ne reste que quelques jours pour la boucler. 6 jours, très exactement. Et le 7e jour, nous sommes à l'année 2026. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Que son nom soit élevé à jamais. Amen. Mais nous devons savoir que nous sommes appelés à persévérer dans la prière auprès de Dieu, parce que l'année n'est pas encore terminée. Et même si, quand elle va
se terminer cette année 2025, l'autre année va commencer. Nous serons toujours devant des défis et devant le travail énorme que Dieu nous a confié. Nous, ici au Tabernacle de la Liberté, nous avons une lourde charge sur nos épaules. Il faut que nous puissions réellement faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire assumer ce que Dieu nous a donné comme tâche. Heureusement qu'il ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous pour nous soutenir. Vous savez que pour nous autres Camerounais, nous attendons depuis que le chef de l'État a prêté serment et qu'il est entré dans ses fonctions, nous attendons la nomination ou la désignation d'un nouveau gouvernement. Et surtout, nous ne voulons pas que les anciennes têtes ou les anciennes figures soient encore dans ce gouvernement du septennat, du changement. Parce que le septennat-ci, c'est le septennat de toutes les attentes, le septennat du changement, le septennat du décollage. Dieu s'est arrangé à nettoyer la nation, à nettoyer tout ce que nous connaissons comme héritage colonial, comme héritage des sectes. Le Seigneur a tout fait pour nettoyer le Cameroun de cela. Et nous voulons vraiment que ce septennat puisse être dirigé pas par les gens qui sont influencés par les sectes, pas par les gens qui sont influencés par le vieux système colonial, mais des gens sur qui la main de Dieu se pose et qui gouvernent selon les directives divines. C'est ça que nous voulons. C'est vrai que certains peuvent dire, oh pasteur, tu rêves beaucoup. Tu rêves en plein jour. Comment ça peut être ainsi? Qu'est-ce qui peut apporter vraiment ce changement-là? Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de cette nation qui sait comment et où est-ce qu'il dirige cette nation. C'est lui qui va le faire. Si c'est impossible aux hommes, l'homme est limité, mais ce n'est pas possible à Dieu de procurer réellement le changement dans cette nation comme il se doit, de façon que les choses se passent selon sa volonté et au grand désarroi de Lucifer et de ses agents. C'est pourquoi nous devons rester dans la prière. Nous devons rester dans la prière. Les histoires telles que Emmanuel Macron fait pression pour l'arrestation de Ngongo, ça c'est des histoires de l'ancienne époque qu'on ne veut plus entendre. Dans nos nations africaines, à plus forte raison dans cette nation, le Cameroun,
ce n'est pas l'Occident qui doit diriger les affaires internes de nos nations africaines, et surtout le Cameroun. Ce n'est pas l'Occident. L'Occident ne doit pas être le dirigeant de cette nation. Donc vous voyez, quand on entend vous voyez, il y a des gens qui écrivent des articles comme ça là, et sont fiers que ça va attirer l'attention de plus d'un Camerounais pour lire. Non, ça ne nous flatte pas. C'est-à-dire le vrai Camerounais n'est pas flatté par de tels titres. Non. Ce n'est pas à Macron de faire pression pour l'arrestation de Ngongo. Non, 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 non. Macron n'a rien à voir avec nos choses internes. Il n'a rien à y voir. Il n'a rien à y voir. Peut-être c'est pour qu'on puisse lire leur article qu'ils font des trucs comme ça. Ou même parce qu'ils sont encore dans cette logique-là. Que les comptes doivent être... On doit rendre des comptes à l'Occident pour ce qui se passe à l'interne ici, chez nous. Nous devons être autonomes. Nous devons être autonomes. Nous devons jouir de toutes nos libertés. On ne doit plus poser la question à l'Occident ou à l'Orient que comment est-ce qu'il faut qu'on fasse avec telle ou telle chose dans notre nation. Ngongo a volé. Ce n'est pas à Macron de dire que arrête Ngongo. Ngongo a volé. Les idents sont là, il doit être arrêté. Nous sommes en train de prier tout le temps ici que tous ceux qui sont impliqués dans les vols, dans les détournements, qu'ils soient arrêtés. Ce n'est pas à Macron de venir faire pression. Non. La pression de Macron n'a pas sa place dans nos choses ici au Cameroun. Vous comprenez ça? Donc, ça dit, quand je vois que certains Africains et certains Camerounais ont encore cette mentalité-là, qu'il faut se référer à l'Occident pour faire nos choses, je dis, la soumission là sera comme ça jusqu'à quand? L'esclavage là sera comme ça jusqu'à quand? La dépendance là sera comme ça jusqu'à quand? Non. Ça doit changer. Ça doit changer. Je vous ai dit que tout cela que vous allez voir, soit les hommes politiques, soit du pouvoir ou de l'opposition, qui se réfèrent à l'Occident pour les soutenir, comprenez que ceux-là sont encore des instruments entre les mains des colons. Donc les colons peuvent les utiliser ou les manipuler comme bon leur semble. Comme ce qu'on a vu avec... on a vu, soit avec Kamto, soit avec Chiroma, ou Alice Com, qui est le porte-parole du vide, cherchant le soutien de l'Occident. Cherchant le soutien de l'Occident. C'est l'Occident qui doit nous gérer. Encore mieux, c'est l'Occident qui doit continuer à nous gérer. Non, il est temps qu'on se libère. Notre pays, c'est vrai, n'est pas dirigé par un militaire de formation ou de carrière, comme ça a été le cas, ou c'est le cas, à l'AS là-bas, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous savons que notre chef d'État, le président Paul Biya, est le chef suprême des armées camerounaises. C'est lui le chef suprême des armées camerounaises. Donc, c'est lui qui commande l'armée ici. On n'a pas besoin de continuer à nous soumettre à l'Occident. On n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Trop, c'est trop.
Et ça doit être réellement le cas pour tous les pays africains. Tous ces pays africains qui aspirent au développement et à la liberté ne doivent plus continuer à se soumettre aux colons. C'est vrai. Si les gens veulent le partenariat, ça doit être équilibré, à part égale, pas des relations maître-esclave. Non. On a souvent, ils ont leur jargon là, de la diplomatie. On parle de frère, peuple fraternel, peuple frère, peuple ceci, peuple cela. Alors que ce n'est que du verbiage. Ce n'est pas du tout vrai. Ils ont continué à fonctionner avec le système maître-esclave depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Pourtant, prétendant que les pays africains ont reçu leur indépendance. Les amis, ça ne doit pas vraiment, je parle à tous les Camerounais, ça ne doit pas être notre joie d'entendre ce que Cameroun Web a écrit. Comme ça. Oui, c'est mobile Cameroun Web, oui, .com. Que Emmanuel Macron fait pression pour l'arrestation d'Ngongo. Ah, ça choque. Pour moi, ça choque. La pression ne doit pas venir de la France. Si effectivement il y a eu pression, ça ne doit pas venir de la France. On sait que dans l'affaire Glencore, Ferdinand Ngongo est impliqué. Sans parler des autres affaires ici internes. Can Gates, Covid Gates et tout ça. Ngongo est impliqué dans beaucoup de dossiers sales, qui ne doivent pas le laisser libre. Ngongo ne doit pas être en liberté avec tous ces dossiers pendants qui sont contre lui. Il ne doit pas être reconduit comme secrétaire à la présidence. J'ai dit, il ne doit pas. On doit insister que cet homme ne doit pas figurer parmi l'équipe gouvernementale de ce septennat. Comme ici même, je pense même que même le système de perpétuer des membres du gouvernement au pouvoir comme ça, là, ça doit également s'arrêter. C'est l'adage qui dit que on ne change pas l'équipe qui gagne peut réellement s'appliquer si tous ces gens-là qu'on avait nommés, ou bien qu'on nomme dans des postes, dans des différents postes, sont réellement efficaces et on a des résultats. Là, on peut dire avec fierté qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais quand on sait que ces gens qu'on a nommés et qui sont là sont défaillants, volent à ciel ouvert et on les maintient pendant des décennies, ce n'est pas bon. Ça, c'était l'ancien système. C'était l'ancien système. Soit si on les maintient même pas au même poste, ou bien au même ministère, on leur change juste de ministère. Ce n'est pas bon. Sachant qu'ils n'ont pas été efficaces là où ils étaient avant. Et il n'y a personne ici, là, de tous ces membres du gouvernement, là, qu'on peut dire que celui-ci a bien travaillé. Il mérite de continuer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Franchement parlant. Donc, ils doivent être balayés. Ils doivent être changés. Ils doivent être changés.
C'est-à-dire, il faut que ce n'est pas Macron qui doit mettre la pression, mais ce doit être le ciel qui doit mettre la pression. Il faut maintenant une nouvelle équipe qui a la crainte de Dieu et qui va diriger cette nation, ce pays, vers sa destinée prévue par Dieu lui-même. Assemblée, mets-toi debout. Mets-toi debout. Notre combat est que le gouvernement du 4 janvier 2019 tombe. Notre combat, c'est que Ferdinand Gongo tombe. Et que tous ces gens-là, tous ces ministres-là, qui sont impliqués dans les détournements, les vols, que eux tous tombent, qu'ils soient tous arrêtés et envoyés en prison et qu'ils restituent l'argent qu'ils ont volé. Il y a certains voleurs qui sont à Conakry maintenant là. On réclame leur tête. Dans quel sens? Qu'ils doivent sortir. Certains prétendent qu'ils sont malades. On doit les faire sortir pour les soins. Qui n'a jamais été malade? Les gens sont malades partout. Que ce soit en prison, que ce soit en liberté. Les gens ont ruiné la nation. Ils doivent purger. Ils doivent purger leur peine. Et ils doivent rembourser ce qu'ils ont volé. Assemblée, lève tes mains au ciel avec moi pour prier Dieu. Le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers. Seigneur, c'est vers toi que nous levons nos mains en ce jour pour te dire que c'est de toi que nous attendons le secours. Seigneur, secours-nous. Ces mains sont des mains qui supplient. Ce sont des mains qui supplient. Seigneur, secours-nous. Nous te crions au secours. Nous te supplions, Seigneur, de sauver cette nation. Sauve la nation camerounaise. Seigneur, c'est une nation remplie de prédateurs, de voleurs, de bandits. Oh Dieu, s'il te plaît, sauve-nous. Sauve la nation camerounaise. Ceux-là qui sont supposés gouverner, diriger, orienter, ce sont des prédateurs, ce sont des voleurs, ce sont des criminels. Oh Seigneur, nous te prions pour que aucun n'échappe. Ils sont impliqués dans des meurtres, dans des enlèvements. Seigneur, ils sont impliqués dans tout ce qui est sale. Nous te prions, Seigneur, pour que aucun d'eux n'échappe. Aucun d'eux n'échappe. Ils sont impliqués dans le meurtre de Martinez Zogo, Ngongo est dedans. Il ne doit pas échapper. Et ils sont impliqués dans beaucoup d'autres meurtres qui ont eu lieu dans le passé. Seigneur, il ne faut pas qu'ils échappent. Seigneur, rattrape-les. Que la justice les rattrape, Seigneur. Que la justice les rattrape. Ils sont impliqués dans beaucoup de détournements. Seigneur, qu'ils soient rattrapés. Qu'ils soient rattrapés. Ce gouvernement du 4 janvier 2019, un gouvernement maléfique, un gouvernement tellement mauvais, Seigneur, nous prions qu'il soit jugé à la hauteur de ces crimes. Ce gouvernement du 4 janvier 2019, qu'il soit jugé par toi à la hauteur de ces crimes. Seigneur, je dis tout le gouvernement. Nous disons tout le gouvernement du 4 janvier 2019, qu'il soit jugé à la hauteur de ces crimes par toi, Seigneur. C'est toi que nous appelons. C'est à toi que nous faisons appel. Les mains levées vers toi. Seigneur, que tu nous secours. Que tu nous viennes au secours. Et que tu nous sauves de cette situation. Oh Dieu, aide-nous. Oh Dieu, aide-nous. Seigneur, ta parole nous fait comprendre qu'on doit chercher le secours
ni de l'Orient, ni de l'Occident, on doit chercher le secours vers toi. Parce que c'est toi qui secours, c'est toi le vrai Dieu qui secourt. Le Dieu des humains que tu as créé à ton image. Beaucoup d'anges déchus sont venus. Ils ont arboré le corps humain pour induire les humains en erreur, dans la perdition. Oh Dieu, aide-nous, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sauve cette nation, Seigneur. Sauve le Cameroun, Seigneur. Sauve ce pays, Seigneur. Sauve-nous, oh Dieu. S'il te plaît, écoute notre prière et exauce-nous. Sauve le Cameroun. Nous prions, Seigneur, pour son salut. Nous prions, Seigneur, pour le salut du Cameroun. Nous prions, Seigneur, pour le salut du Cameroun. Sauve, Seigneur, cette nation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Seigneur, concernant le remaniement, nous te prions pour que ce soit des hommes et des femmes choisis par toi-même. Des hommes et des femmes choisis par toi-même qui puissent diriger cette nation. Seigneur, s'il te plaît, si tu reproches à ton Église, quels que soient les crimes, les péchés qu'on a commis contre toi, s'il te plaît, Seigneur, pardonne. Seigneur, tu n'es pas un Dieu rancunier. Seigneur, pardonne nos péchés. Que nos péchés ne puissent pas jouer contre ta volonté. S'il te plaît, Seigneur, lave-nous dans le sang de Jésus et permets que ta volonté parfaite et suprême se fasse ici au Cameroun pour le choix des ministres. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Seigneur, tu as promis d'utiliser cette nation. Tu as promis de révéler aux nations du monde à partir de cette nation. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous comptons vraiment sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Écoute-nous, exauce-nous. Écoute-nous, exauce-nous. Écoute-nous, exauce-nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin